Jésus est à Jérusalem, dans sa dernière semaine. Il y est entré triomphalement et le premier geste qu'il a fait, c'est de chasser les vendeurs du temple. Et c'est là où les grands prêtres et les scribes ont décidé de faire périr Jésus. Et Jésus étant dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vont à sa rencontre et ils vont essayer de le piéger par des questions, une série de questions. Et ils vont envoyer également des pharisiens, également des sadducéens qui vont venir l'interroger, tout ça pour le piéger, pour que Jésus se confonde, pour que Jésus, tombe. Et pour finir, la dernière question va être posée par un scribe. Dernière question qui est la plus importante, qui porte sur les commandements et le premier commandement sur lequel toute la loi repose, toute l'écriture repose. Et si Jésus se trompe, il est condamné, non seulement par les grands prêtres, les scribes et les anciens, mais aussi par ses disciples. Donc sa réponse est très importante. Et la prochaine fois que Jésus va être interrogé, c'est après son arrestation, durant sa passion, où le grand prêtre va poser la question à Jésus, « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Et Jésus va répondre « Oui, je le suis ». Et c'est là où il va être condamné à mort. Revenons donc à cette dernière question avant la passion de Jésus. Quel est le premier commandement ? Quelle est la première chose que l'homme est appelé à vivre, à faire, à réaliser ? Si ce premier commandement n'est pas exécuté, n'est pas accompli, tous les autres vont être dans le désordre. Tous les autres n'ont pas de sens véritable. Ce commandement est donc la pierre sur laquelle repose toute notre vie, tout notre agir. Il est donc très important. Il est celui qui nous sauve ou nous condamne si on ne le met pas en pratique. Nous sommes passés du néant à l'être par la volonté de Dieu. Et nous sommes appelés à passer de l'existence à Dieu en faisant la volonté de Dieu. Et pourquoi cela ? Parce que nous sommes créés libres. Et Dieu aurait, c'est vrai, très bien pu nous créer directement parfaits, accomplis, dans la béatitude au ciel. Mais en y réfléchissant bien, on ne peut pas vraiment être heureux si on n'aime pas. Parce qu'on ne peut pas vraiment aimer si on n'est pas libre. Et la liberté, c'est de choisir. De choisir sa vie, de choisir Dieu, de choisir son prochain. Depuis le point de départ, depuis le commencement de l'existence. Et donc, choisir de grandir fait partie de notre image et ressemblance de Dieu, c'est-à-dire libre. Nous sommes libres de choisir de grandir ou pas. D'où le premier commandement. Le premier commandement, le tout premier, c'est « écoute », la dépendance. Je suis appelé à être dépendant si je veux grandir. Si je refuse la dépendance, je ne peux pas grandir.
tout simplement parce que je ne peux pas prendre ce que j'ai en moi, qui est presque rien, pour devenir tout, qui est là où je suis appelé à être, en Dieu, qui est tout. Et je deviens tout en étant dans celui qui est tout, qui est Dieu. Et donc, pour devenir tout, pour devenir comme Dieu, je suis appelé à dépendre de lui, et donc, premièrement, à l'écouter. C'est le commandement, le premier, le fondamental. Écoute. Et vient ensuite l'ultime. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Écoute, en vue de pouvoir aimer, et aimer Dieu, l'être le plus important qui soit, pour la vie la plus importante qui soit, la plus belle qui soit. Écoutez, aimer avec cœur, intelligence et force. Si j'oublie un des trois, cela ne va pas. Si j'écoute Dieu avec cœur et intelligence sans force, cela ne va pas. Si j'écoute Dieu avec intelligence et force, mais sans le cœur, cela ne va pas. Si j'écoute Dieu avec cœur, force et sans intelligence, ça ne va pas. Il faut le cœur, l'intelligence et la force pour pouvoir écouter Dieu et pour pouvoir être accompli, être pleinement comme Dieu. Cela est nécessaire. Pour pouvoir aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, toute son intelligence, avec cœur, eh bien, Dieu s'est fait homme. Jésus s'est fait homme pour se révéler, pour révéler pleinement la parole de Dieu, pour que je puisse savoir quoi écouter et comment l'accomplir. Jésus est un modèle, Jésus est la source de la parole, il est la lumière, pour que je puisse vivre, lui qui est la vie. Et donc, si ce premier commandement est si important, c'est parce que Dieu désire mon bonheur. Dieu désire que je sois pleinement libre. Dieu désire que je sois pleinement aimant, que je sois fort, que j'ai du cœur. Mais pour cela, j'ai besoin de l'Esprit Saint, j'ai besoin de lui, j'ai besoin des sacrements, j'ai besoin du sacrement de l'Eucharistie, sacrement ultime, qu'il me donne la force. Et durant la messe, eh bien, j'ai sa parole, j'ai l'Eucharistie qui est l'amour et qui me donne la force de pouvoir accomplir ses commandements, pour pouvoir donc m'accomplir. Et il y a l'amour du prochain qui fait partie de ma vie, qui fait partie de la vie de Dieu. Et si je néglige le prochain, je néglige Dieu et je néglige ma vie, parce que le prochain fait partie de ce que je suis. Et donc, prions le Seigneur afin que nous puissions avoir cette intelligence de mettre Dieu à la première place, intelligence de vouloir dépendre, de chasser l'orgueil qui ne veut pas dépendre, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas aimer, qui ne veut pas connaître la vérité et qui devient faible dans ces cas-là. Prions la Vierge Marie, elle qui était tout à l'écoute et qui est devenue la reine des anges, qui est celle qui est à la droite de Jésus, qui est devenue notre mère. Écoutons-la nous dire que Jésus est celui pour lequel nous sommes faits. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Jésus est le Fils du béni. Jésus a bien répondu à la question du scribe en disant que Dieu était l'unique. Parce que le piège consistait, et c'est ce qu'il pensait que Jésus allait répondre,
Dire qu'il y a un autre Dieu, c'est moi. Jésus aurait peut-être bien pu dire, et en se trompant, en disant « il y a un autre Dieu, c'est moi », et plus d'une fois il a dit qu'il était Dieu. Mais Jésus a dit « il est l'unique ». Et donc la réponse de Jésus a satisfait le scribe. Mais le scribe n'a pas compris qui était Jésus véritablement. Pour nous chrétiens, Jésus est le Fils du Dieu béni, celui pour lequel nous sommes faits, celui qui est toute notre vie, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous consacrons notre vie à lui, nous consacrons notre vie à Dieu, alors nous serons pleinement libres, nous serons pleinement bienheureux.